Bon, salut, c'est Ed qui filme la télé. Dimanche 4 décembre, 4 décembre, qu'est-ce que je raconte? 4 avril 2021. Et donc, c'est une petite, voilà, une petite analyse économique. C'est un homme qui gouvernait la, son entreprise Danone dans la tradition du fondateur de Danone, avec la prise en compte du social. Il a été dégommé. Paternaliste. Oui, Comme c'est ça. Michelin. Oui, c'est ça. C'est les patrons paternalistes, hein, c'est connu en France, en Italie aussi. Alors là, je n'apprends rien à nos téléspectateurs, puisque la presse a fait état de ce limogeage. Ce que j'ai obtenu d'informations, c'est que derrière ces deux petits fonds qui ne possédaient que 8% du capital, il y avait M. BlackRock. Vous êtes surpris? Et c'est BlackRock qui a eu Mais la vous êtes peau surpris? de M. Faber. Entre BlackRock, Blackstone, Cerberus, KKR, et que sais-je encore, enfin il y en a tellement, mais ils sont en train de tout racheter en Europe. Ouais. Tout. MFS aussi. Et mes fesses? Pas MFS. Non, mais c'est un des plus vieux fonds américains. Là, je connais pas celui-là. Ah oui, Massachusetts, fondé en 1924. D'accord, je connais pas celui-là. Et très à l'œuvre aussi à côté de... Il est... Apollo Management? Oui, il travaille avec... 150 millions, hein, le patron d'Apollo a filé 180 millions à Epstein. Ouais. C'est ce qu'on a vu. Parce qu'on a fait notre émission Et avec la Epstein. presse n'en a pas fait état. Derrière le rififi dans le yaourt, derrière l'affaire Danone, il y a BlackRock. Et cette information... Bon, donc, moi, tout ça pour dire quoi? Il est clair qu'il y a une guerre qui est menée, une vraie guerre, hein, une guerre qui fait des morts, et que notre ennemi, c'est pas l'arabe, c'est pas le russe, c'est pas le chinois, c'est pas je sais pas quoi, l'africain noir, notre ennemi c'est l'américain. Je veux dire, c'est clair que c'est l'anglo-saxon, ce qu'on appelle l'oncle Sam, qui nous attaque, parce qu'en fin de compte, il n'a pas le choix, parce que lui, son système de financement, comme il n'est pas basé sur des fonds réels, mais sur des fonds spéculatifs, ben, pour payer la retraite de leurs retraités, ben, il leur faut du cash. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Donc le cash, il faut qu'ils le prennent. Donc ils ont créé des fonds vautours américains, et ils les lâchent dans le monde entier. Et les trucs, ils rachètent tout ce qu'ils peuvent, ils détruisent, parce que le truc, c'est de vendre la société pour pouvoir payer les retraités américains. Donc c'est clair que l'ennemi, c'est l'Amérique. Donc tout ce qui est américain, il faut le renvoyer pour gagner la guerre. Maintenant, je suis pas sûr que nous, en Europe, on fasse ça. Mais il est clair que c'est l'Amérique qui nous attaque, et non pas les Russes, ou les Chinois, ou les Maghrébins, ou les musulmans, quoi. Moi, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, après chacun son analyse, mais c'est clair que la guerre vient de l'autre outre-Atlantique, que les Anglais l'ont compris, donc eux, ils vont s'arranger autrement, mais qu'apparemment, d'autres Européens se sont retournés vers Poutine déjà, hein, la Hongrie, la Bulgarie, tout ça, en se disant, bon, nous, on préfère quand même travailler avec l'autre côté, puis il reste que la Pologne, enfin bon, je veux dire, il n'y a plus d'Europe, quoi. Donc comme c'est le sauve qui peut, et que nous, on n'a plus des dirigeants pour nous protéger, parce qu'ils ont une armée, parce qu'ils créent des choses et tout pour nous, c'est le sauve qui peut général, hein. C'est ça qu'il dit en fait, hein. Lui, c'est côté banque, mais ça va être toute la société, hein. C'est sauve qui peut général, puisqu'il n'y a plus de structure. Et on sait très bien comment ça va finir. Bon, allez, salut.